quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve depuis plus de 23 ans déjà pour qu'ensemble on puisse miser sur la parole de Dieu, miser sur la priorité des priorités. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh bien, bonjour, un bon samedi. Et nous sommes rendus déjà, évidemment, on continue dans le mois d'avril, que c'est un bon... Tout le monde, disons que le mois d'avril, c'est le mois où on commence à se enlever les manteaux et puis être plus léger. On va essayer, mais le vent est frais. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et ce matin, je vais vous parler de Charles de Foucault. Charles de Foucault, il est né en 1858, il est décédé en 1916. C'est un homme que j'ai beaucoup d'admiration parce que c'était quelqu'un qui avait compris la pauvreté de plus profond de lui-même. Il aimait la solitude, il aimait le désert, il aimait l'intériorisation. Et il était officier de l'armée française. Explorateur et géographe, il est devenu religieux, ermite et linguiste. Vous voyez, il était... C'est vrai que beaucoup de langues, beaucoup des écrits, c'est fait par les moines, par le silence, par le désert. Il adorait le désert. Et il nous a laissé comme message, on fait le bien, non dans la mesure ce qu'on dit, mais ce qu'on est. Ce qu'on est. Et ça m'a frappé cette phrase. Et c'est pour ça que je vous la transmets. On ne fait pas le bien dans la mesure ce qu'on dit, mais de ce qu'on est. Vous voyez comment c'est simple, mais c'est profond. Quand vous vous sentiez fatigué, triste, seul, en proie de la souffrance, retirez-vous dans ce sanctuaire intime de votre âme. Et là, vous trouverez votre ami Jésus qui sera votre consolateur et votre soutien et votre force. Voyez, quand les gens me posent des questions, mais Sœur Angèle, comment vous faites pour garder cette paix? Mais pour garder un paix intérieur, il faut savoir se retirer, être à l'écoute de ce que notre cœur veut savoir, ce que notre cœur veut nous dire et qu'est-ce qu'il a besoin. Parce que le silence, c'est pas quelque chose qui est la solitude. Non, le silence, c'est quelque chose qui nourrit l'âme, qui nourrit le cœur. Moi, si je n'avais pas le moment de silence, le moment d'intériorisation, je vais vous dire qu'on ne pourra pas tenir parce que l'exigence quotidienne, c'est trop fort, c'est trop exigeant. Et Charles de Foucault, c'est un homme, un exemple à nous donner dans le silence et l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Toujours très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un véritable bijou d'une très grande qualité. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et
Évidemment, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Ça a été fabriqué au Québec, alors c'est une très, très grande qualité. Et je vous donne l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque, c'est par le courrier. Alors, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, pour ceux qui voudraient faire leur don. C'est une façon très sécuritaire et très rapide, évidemment, de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un véritable bijou, l'épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Parce que si la Victoire de l'amour existe depuis plus de 23 ans, c'est grâce à des personnes comme vous qui décident de se dire la parole de Dieu doit être annoncée comme Jésus le demande. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour. Bienvenue à cette émission et cette lecture des Saintes Écritures dans l'Évangile selon Jean. On est dans le chapitre 6 et je vous lis à partir du verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire « Cette parole est rude. Ces paroles à Jésus sont dures. Qui peut l'écouter? » Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, Jésus leur dit « C'est donc pour vous une cause de scandale, ce que je dis? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? » Question. C'est l'Esprit qui donne la vie, et la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croyez pas. Ah, voilà le problème. Jésus avait fait de longs discours cette journée-là. Il s'était présenté comme le pain de vie. Il avait fait le miracle de multiplication des pains. Il avait fait beaucoup d'enseignements. Et tout à coup, les enseignements de Jésus troublaient. Mais le problème, c'est parce que certains ne croyaient pas. Et Jésus, par ses paroles ici, est en train d'épurer ses disciples, de mettre à l'épreuve ceux qui croient vraiment en lui et ceux qui ne croient pas vraiment en lui, par des paroles qui ne sont pas faciles à avaler, mais qui pourtant sont vérité. La semaine prochaine, on va parler de Jésus comme étant la vérité, justement, vendredi prochain. Mais ici, ces paroles de vérité dérangent et fait du ménage, si on peut dire, parmi ses disciples. Et je continue. En fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer également. Il ajouta, « C'est bien pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est lui qui a été donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Le ménage s'est fait. Lorsque Jésus leur dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas partir? » Simon-Pierre lui dit cette réponse fort intéressante. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Amen. Wow! Que de paroles sages et percutantes de la part de Simon-Pierre. Ici, Jésus, évidemment, ne tente pas de séduire par des belles paroles, de garder des âmes fragiles qui ne croient pas vraiment en lui. Il dit ce qu'il a à dire pour mettre à l'épreuve ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler et enseigner, et il y a un temps où il faut prendre des décisions. Et certains de ses disciples, et peut-être c'est votre cas ce matin,
ont besoin de prendre des décisions. Est-ce que je vais continuer à chercher à connaître Jésus ou est-ce que ces paroles me choquent trop, me dérangent, me contrarient? C'est Jésus qui le dit, pas moi. Et ici, il fait des déclarations quand même renversantes. Mais remarquez le mot « parole » qui est important, puisque si j'avais à mettre un titre sur ce texte, ça serait « les paroles de Jésus », qui sont considérées au verset 60 comme étant des paroles dures, qui dérangent. Et pourtant, Jésus leur dit « les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». C'est les bonnes paroles, mais elles dérangent, et pourtant, elles sont source de vie. Et à la fin, bien Pierre dit « à qui est-ce qu'on pourrait aller? Tu as les paroles de la vie. » Des paroles qui donnent la vraie vie. On vit présentement, mais Jésus a les paroles qui donnent la vie qui continue, la vie, la vraie vie, celle qui permet à l'homme d'être vraiment satisfait, indépendamment des difficultés de la vie. Cette vie qui continue après la mort dans la présence du Créateur et qui permet d'avoir la paix même lorsque la vie n'est pas facile ici-bas. La vie. Les paroles de Jésus donnent la vie. Et ici, l'invitation est simple, il faut croire. Il y avait de ceux qui ne croyaient pas, et il dit, c'est à cause de ça que certains ont décidé de ne pas me suivre. Vous ne croyez pas. Et Pierre dit, nous avons cru, nous avons connu. Et donc, encore une fois, Jean nous invite ici, dans la lecture de ce texte, à se poser la question, est-ce que toi, tu crois? Est-ce que j'ai placé ma foi en Jésus? Ou suis-je encore sur le bord, sur la ligne, en train d'observer? Pas sûr de ma décision, et que tu as des devoirs encore à faire, et à demander à Dieu l'aide de comprendre, de le connaître, pour prendre cette décision. Et l'objet de la foi est important ici. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui est-ce qu'on irait? Tu es le Saint de Dieu. Tu es celui qui a été mis à part par Dieu. Et il est en train de reconnaître ici qu'il est le Messie, celui envoyé par Dieu comme Fils de Dieu. Et donc, c'est pour ne pas croire n'importe quoi. Ici, il invite à croire dans le Messie, en qui Jésus est vraiment et ce qu'il proclame être. Et le résultat, bien, est très simple. La vie. La vie. Est-ce que tu as la vie ce matin? Ou est-ce que tu endures la vie? Beaucoup de gens endurent la vie, passent à travers la vie. Est-ce que toi, tu as la vie que Jésus parle? Jésus veut te l'offrir aujourd'hui. Et je t'invite à penser ce matin, sérieusement, et à prier sur cette vie. Est-ce que je suis satisfait de la vie actuelle ou est-ce que Jésus m'offre une vie que je devrais réfléchir et prier, chercher, faire mes devoirs et prendre une décision? Pourquoi pas prendre une décision ce matin pour Jésus? Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse dans votre recherche. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie Franck Nicolas. Et demain, c'est vraiment deux sujets extraordinaires et il les développe tellement bien. Le premier, comment vaincre une fois pour toutes la dépendance affective. Et on sait que c'est un problème que beaucoup de gens vivent. Et le second sujet qui m'a beaucoup plu, qui m'a même fait sourire, c'est comment être en couple sans se chicaner. Parce qu'il veut défaire un adage, vous l'avez entendu sûrement, en tout cas moi je l'ai entendu, et on ne sait pas d'où ça vient. Un couple qui s'aime, c'est un couple qui se chicane. Ou si on le chicane, c'est parce qu'on s'aime. Alors, il va nous défaire ça, pas à peu près, parce que moi, vous en connaissez sûrement des gens qui sont en couple depuis longtemps et les chicanes sont extrêmement rares et pourtant, ils s'aiment à la folie. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye-bye. Donc, je pense que les moments d'agacement et de friction sont importants, mais les disputes, contrairement à ce qu'on peut dire, ne sont pas obligatoires. Il y a une idée reçue qui traverse les générations, je ne sais pas comment. Hein. Ah oui, un couple qui ne se dispute pas, il ne s'aime pas. Oui! Ça, c'est international. Mais je ne sais pas d'où ça vient, ça se transmet de génération en génération.